Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de palette roulette. Ça fait longtemps qu'on n'a plus joué à ce petit jeu, du coup je vous en rappelle les règles. J'ai choisi une palette de fard à paupières, j'ai inscrit le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je dispose dans une petite poche comme ceci. Je vais en tirer au hasard environ 5, ça dépend toujours un petit peu de la palette, de mon humeur et des teintes que je tire. Et avec ces teintes que je tire au hasard, eh bien je dois parvenir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. La palette du jour, c'est la Stone and Rock de chez Holland's Eye qui ressemble à ceci. Alors je me fais franchement pas de cadeau. Vous savez que c'est un jeu de hasard, donc quoi qu'il arrive, peu importe la palette, vraiment ça peut partir dans tous les sens. Il m'est déjà arrivé de prendre des palettes très colorées avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et de prendre le risque de tomber du coup sur des couleurs qui vont pas du tout ensemble et finalement d'avoir de la chance et d'arriver à quelque chose de très cohérent avec des couleurs qui matchent bien. Tout comme il m'est arrivé de prendre des palettes plutôt nude, je pense à la Glam de chez Natasha Denona qui a priori représente pas un risque énorme et de me retrouver avec que des teintes lumineuses, ce qui n'est pas forcément le plus évident. Donc quoi qu'il arrive, c'est jamais gagné d'avance et on peut aussi avoir des bonnes surprises et utiliser une palette a priori compliquée et tout compte fait s'en tirer. Mais c'est vrai que là en fait ça représente quand même un challenge, principalement parce que il y a pas mal de teintes foncées en fait. Il y a des teintes pour faire des looks vraiment très smoky. Et le deuxième challenge, c'est que ce sont des fards qui sont très pigmentés, qui sont vraiment hyper intenses. Et du coup, de par la formulation et les teintes très foncées, c'est typiquement le genre de palette que je vais aimer utiliser avant de faire mon teint. Les lumineux sont splendides, mais il y en a certains qui font des petites chutes qui ne sont pas forcément les plus évidents à travailler. Raison pour laquelle, encore une fois, a priori, quand j'utilise cette palette, je sais que je vais faire un truc intense et je sais que je vais utiliser des fards très pigmentés. Je vais prendre mon temps pour les travailler et tout. Et du coup, voilà, a priori, je fais mes yeux avant. Là, clairement, si je tire plusieurs teintes très foncées, bah oui, je risque d'avoir des chutes et je risque d'avoir des teintes qui, mine de rien, seront peut-être un petit peu difficiles à combiner ensemble. Donc idéalement, j'arrive quand même à faire quelque chose qui soit joli, auquel cas je peux filmer une vidéo juste après. Mais j'ai envie de vous dire, dans le pire des cas, si bon, le look est pas hyper réussi et si les teintes partent un petit peu dans tous les sens ou si je tire des couleurs vraiment hyper foncées, bah c'est pas bien grave parce que de toute façon il est 18 h, je vais nulle part. Donc j'ai envie de vous dire, c'est le moment idéal pour prendre un risque. Donc, on y va, je tire au sort un premier petit papier. Il s'agit de la teinte Passage et c'est le fard noir juste ici. Donc j'ai envie de vous dire, ça commence bien. Alors après le fait de tirer un fard noir, c'est quand même toujours positif parce que clairement je peux l'utiliser en liner dans le pire des cas. Donc on tire un deuxième petit papier. Il s'agit de la teinte Elevated et c'est voilà, un autre fard très foncé. Ici c'est un espèce de kaki très foncé, un peu brun. Donc oui, clairement on va partir sur quelque chose d'intense. Je tire un troisième papier et c'est la teinte Gleefulness. Et il s'agit de ce doré ici au milieu qui est splendide, très très beau. Même en termes de texture et tout. Après, voilà, ça fait partie de ce genre de fard qui peut être un petit peu compliqué à travailler, mais il est absolument splendide. On va tirer un quatrième petit papier et il s'agit de la teinte Cheerfulness. Et là, c'est ce vert juste ici. Alors vous le verrez pas. Et même moi, hein, comme ça, quand j'ouvre la palette, je ne la vois pas tout de suite. C'est vraiment quand je la tourne où on voit que c'est un vert, mais qui est très légèrement... pas duochrome, mais ouais, quand même qu'il y a des reflets un peu différents. Et quand on le regarde comme ça de côté, moi je le vois presque bleu-gris, vert sauge, alors que là il est un rien plus intense, un très beau vert. Vraiment les lumineux dans cette palette, ils sont incroyables. Bon, on va en tirer un cinquième. Il s'agit de la teinte High Spirits. Ah, alors je suis contente de la tirer, mais bon, je sais pas si ça va être hyper pratique à utiliser avec le reste. Cette teinte juste ici, c'est splendide parce qu'en fait c'est un multichrome, ça passe du vert, vous verrez rien hein, comme d'habitude, mais ça passe du vert au bleu mauve et en fait c'est très bien assorti à mon vernis. Donc c'est vraiment la teinte que j'avais envie d'utiliser. Bon,
Pas sûr que je l'aurais combiné avec les autres teintes que j'ai. Parce que donc, pour rappel, j'ai en mat ces deux teintes très foncées. Donc, il n'y a pas de transition, il n'y a rien de tout ça. C'est foncé, un point, c'est tout. Et puis, j'ai deux fards métalliques ici, un doré et un vert. Et puis, j'ai ce fard ici, très très joli. J'ai très très légèrement poudré mes paupières avec une poudre de chez NYX. Elles sont pas totalement poudrées non plus, hein, c'était juste pour retirer l'effet collant de l'anti-cerne. Pour m'aider un peu quand même, hein, parce que voilà, clairement, avec ce genre de teinte, je vais un petit peu galérer. Et je vais donc commencer avec la teinte Elevated et j'utilise un pinceau Zoeva, c'est le 231. Je tapote bien mon pinceau parce qu'il n'est pas question dans un premier temps d'en mettre de trop. Et donc je vais venir ici dans le coin externe et dans le creux de paupière, vraiment juste là vers l'extérieur. C'est là que je vais déposer le plus gros de la matière. Et ensuite, je vais estomper vers le reste du creux de paupière. Et ensuite, un petit peu vers l'extérieur. Et vers le haut. Je prends un pinceau de chez Beauty Bay, c'est le BB 203, c'est un pinceau estompeur, il n'y a rien dessus. Et je vais juste en fait ici m'assurer que ça soit bien estompé, que ça fasse pas de taches. Et ensuite je reprends mon pinceau Zoeva et je reste toujours dans la même teinte, donc Elevated. Et je vais venir foncer encore un peu, intensifier le coin externe. Et avec ce qui reste, de nouveau, hein, tout doucement, je remonte un petit peu. Et là, j'effleure vraiment ma paupière. Donc tout doucement, j'étire. Et je remonte. Et de nouveau, avec le pinceau Beauty Bay que je frotte, donc il n'y a rien dessus, je viens ici bien estomper. Et donc ça me permet d'utiliser un fard foncé de deux façons différentes. Donc je l'utilise pour vraiment intensifier et avoir un coin externe bien foncé, bien intense. Et ensuite je l'étire un petit peu, le petit reste de matière, je l'étire un petit peu vers le haut pour que là j'ai quelque chose d'un peu plus clair. Et par la suite encore je l'estompe avec un pinceau où il n'y a rien dessus pour là avoir vraiment juste le petit voile, le moins de matière possible. Et ça donne du coup quelque chose où il y a quand même un petit dégradé, c'est pas une coupure nette. Ce qui me permet aussi là de travailler ce fard de telle façon à ne pas avoir besoin d'un fard de transition, c'est le fait que je prends vraiment bien mon temps et que j'utilise un pinceau où il n'y a rien dessus pour vraiment bien fondre le tout. Et donc comme j'ai dit, dans ce cas là, même sans fard de transition, on peut arriver quand même à quelque chose qui se fonde bien. C'est juste que du coup il faut vraiment prendre son temps et travailler par étapes et construire le look. Alors je vais tenter maintenant de prélever la teinte High Spirits au pinceau. Pour ça j'utilise un pinceau MAC, c'est le 242S. Je sais pas si ça va bien se prélever. On va tester, hein. Ça a l'air pas mal. C'est pas un fard crémeux, c'est pas un fard avec de la texture. Donc, je pense que ça devrait pouvoir aller. Mais bon, c'est vrai que moi, de base, les lumineux, même les plus basiques en termes de texture, j'aime quand même bien les appliquer au doigt. Mais enfin, on va essayer avec le pinceau. Donc, je démarre du centre de la paupière. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est beau. Et en fait, ouais, nickel, hein, au pinceau... ouais, c'est très bien comme ça. Donc je vais venir travailler ici le bord, la délimitation un peu. Je vais reprendre un petit peu de la teinte Elevated, donc le kaki gris brun très foncé là, pour venir en remettre, pour m'assurer de bien tout mélanger. Maintenant, avec un pinceau de chez Sigma en collaboration avec Samantha Ravndal, c'est le Detail Shader. Je vais essayer de venir prélever la teinte Cheerfulness juste ici. Je sais pas si ça va être top. Si, apparemment, ça se prélève bien quand même. Et là, je vais venir du coup, pas exactement en coin interne, mais vraiment sur la première petite portion ici de la paupière mobile. Ouais, ça se dépose quand même pas de la même façon, donc je préfère prendre mon doigt,
puisque là je peux vraiment y aller de façon plus intense. Et donc je viens juste là, j'essaye de pas trop déborder, et ensuite je reprends le pinceau donc que je viens d'utiliser pour venir là travailler un petit peu les bords du fard. J'en remets aussi un tout petit peu, mais là en tapotant plus légèrement pour venir bien faire une jolie transition en fait avec l'autre fard. Ensuite, avec un pinceau Zoeva, c'est le 230, un tout petit pinceau, je vais de nouveau essayer de venir prélever la teinte Gleefulness, qui est donc le doré. Mais là, je pense qu'il va falloir que il va falloir que j'humidifie le pinceau parce que ça va pas aller. Donc, je mets un petit coup de spray sur le pinceau et je prélève le petit fard donc doré. Même mouillé, hein, il est vraiment pas facile à prélever. Il est très beau, hein, mais c'est pas le plus facile à utiliser, il est un petit peu têtu. Donc ce fard, je le mets en coin interne. Et maintenant, je prends un pinceau Sigma, c'est le E65, c'est donc un petit pinceau angle pour le liner. Et sans surprise, je vais utiliser le fard noir en liner. Donc c'est un très joli noir, très intense, mais c'est vrai qu'il est un peu poudreux quand même. Donc je vais essayer de bien tapoter l'excédent, même si du coup il me reste plus grand chose. Et je vais y aller vraiment par étapes. Je vais mettre du crayon et du mascara et je reviens juste après. Et voilà donc le résultat final. Et écoutez, je suis tout à fait satisfaite. C'est pour moi un défi relevé. Non seulement parce que j'ai utilisé les teintes que j'ai tirées au sort pour créer quelque chose que je trouve joli et cohérent, mais aussi parce que, écoutez, je n'ai pas de chute, donc j'ai réussi à travailler les fards de façon à éviter justement une chute sur mon teint qui était déjà fait. Bon, alors si on s'approche de tout près, il y a peut-être bien une ou deux petites paillettes ici des fards lumineux, mais franchement je trouve que c'est pas si mal, et je trouve que pour ne pas avoir eu de fard de transition, je m'en sors quand même pas trop mal, parce que justement j'ai vraiment pris mon temps, j'ai été par étapes, j'ai construit mon look, et surtout j'ai travaillé ce fard donc Elevated de façon différente avec des pinceaux différents, ce qui me permet d'avoir quelque chose donc du coup qui est quand même très légèrement estompé et de pas avoir quelque chose de trop grossier. Je trouve aussi que mon look représente bien la palette, puisque c'est voilà un look dans les tons verts, et c'est quand même ce qu'on remarque tout de suite dans cette palette en particulier. Je suis très contente d'avoir tiré cette teinte parce que je l'avais pas encore utilisée, j'avais envie de la tester, et je vous dis avec mon vernis c'était juste le jour idéal. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.